Alors, j'avais promis parler sur la Bible et le totem, les totems. Le totem, pour commencer, est un symbole représentant une tribu, représentant soit un homme ou représentant une nation. Voilà. Le totem est aussi un symbole ou animal spirituel, gardien d'une tribu, d'une nation ou d'une personne. Alors, le totem, qui est ce symbole spirituel sous forme animale ou autre accompagnant un individu, nous voyons que dans la Bible, les totems sont décrits, mais par faute de mots, on a changé la connotation de ce mot, pensant que c'est quelque chose de mauvais, de diabolique, de satanique, alors que l'animal dans le monde spirituel, qui représente une onction, peut être aussi appelé totem. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, on nous parle des 4 animaux qui sont les 4 chérubins autour du trône. Chaque animal une onction accompagnant un ministère. Et ces animaux accompagnant les ministères sont les totems de ces ministères. Donc, si tu es pasteur et que tu es accompagné par l'onction du veau, c'est que tu es lié au totem du veau. Le lion, l'apôtre, est lié au totem du lion. L'apôtre, donc, le prophète lié au totem de l'aigle et l'autre au totem de l'homme. Donc, ces totems, autrement dit encore, onction, créature surnaturelle, voilà, ce n'est qu'un jeu de mots. Nous repartons dans l'Ancien Testament, on verra comment Jacob est en train de dénommer ses enfants en parlant des bénédictions qu'il leur accorde. Il dit pour Judas que Judas était un jeune lion. Donc cela veut dire que la tribu de Judas était liée au totem du lion. La tribu de Judas était liée au totem du lion. Et Yahushua Mashiach est appelé lion de la tribu de Judas. Donc cela veut dire que Yahushua est lié aussi au totem du lion. Plusieurs totems qu'il avait, que je vais pouvoir citer, je vais citer quand même quelques. Et on dit de Dan que Dan, la tribu de Dan était un serpent. Dan était un serpent, il mord le cavalier, le cheval.